Propolis. Matière végétale produite par les abeilles pour garantir l'asepsie de leurs ruches. La propolis, pure ou liquide, est réputée depuis l'Antiquité pour ses effets bénéfiques dans le traitement et la prévention des affections respiratoires. Excellent immunostimulant, elle se révèle un antibiotique et un cicatrisant très actif. Forme et préparation: teinture mère, infusion, gel, sirop, huile, spray, poudre, gélule, pommade, gomme, pastille. Propriétés médicinales de la propolis. Utilisation interne. Améliore les défenses de l'organisme contre les infections bactériennes, fongiques et virales, grâce à une stimulation du système immunitaire et à ses propriétés antibiotiques. Traite les affections de l'appareil respiratoire et de la sphère orale par ses effets anti-inflammatoires, antitussifs et anesthésiques. Utilisation externe. Antiseptique et désinfectant, sur les plaies et blessures, action nettoyante et réparatrice, effet stimulant sur la régénération et la croissance des tissus. Contre les affections de la peau, verrues, mycoses et pieds d'athlète. Indications thérapeutiques usuelles. Maladie des voies respiratoires ou orales d'origine bactérienne, atteinte virale ou inflammatoire, maux de gorge, rhume, toux, pharyngite, sinusite, laryngite, angine, otite, rhinite, extinction de voix, cicatrisation des plaies. Autres indications thérapeutiques démontrées. Améliore l'hygiène bucco-dentaire, prévention des caries et des aftes, et diminue les douleurs associées aux parodontites et aux gingivite. Réduit le risque de récidive de l'herpès labial et génital. Antispasmodique, efficace contre l'acidité gastrique et les inflammations de l'intestin ou du côlon, tout en régénérant la flore. Prévient et guérit les mycoses vaginales, même récidivantes. Soulage les douleurs musculaires et rhumatismales. Calme et cicatrise les brûlures et les coups de soleil. Histoire de l'utilisation de la propolis en phytothérapie. Connue depuis plus de 3000 ans, la propolis était fréquemment utilisée par les Égyptiens pour la préparation des onguents et pour momifier les morts. Selon Aristote et Pline l'Ancien, les autres civilisations antiques, comme les Grecs et les Romains, l'appréciaient pour ses capacités antiseptiques et cicatrisantes. La propolis pure faisait ainsi partie de la pharmacie des légionnaires en campagne. Au Moyen Âge, elle contribuait encore à la guérison des blessures par flèche. Malgré quelques utilisations marginales, notamment lors de la guerre des Boers en 1902, elle se voit peu à peu remplacée, au cours des 2 derniers siècles, par les médicaments traditionnels. Pourtant, la propolis conserve toutes ses propriétés pour apaiser les affections respiratoires et stimuler le système immunitaire. Description botanique de la propolis. La propolis est fabriquée par les abeilles à partir de leurs sécrétions et de substances, d'origine résineuse, balsamique et gommeuse, prélevées sur les arbres et les plantes. Les principales essences qui produisent cette matière visqueuse sont les conifères, tels que le pin, le sapin et l'épicéa, et les bourgeons d'aune, de bouleau, de peuplier, de saule, de chêne, de frêne, de marronnier d'Inde ou d'orme. La présence de chaque essence dépend étroitement de la saison, de la géographie, du climat et de l'espèce d'abeille récoltante. Composition de la propolis. Parties utilisées. Toute la matière est utilisée en phytothérapie, après un lavage et une élimination de la cire. Principes actifs. Flavonoïdes, dendrysine, pinosandrine, galangine, quercétine, acide caféique, ferulique et benzoïque, vanilline, huile essentielle, pinène, eugénol, guaiol, vitamines, olio-éléments, notamment silice, zinc et fer. La matière compte plus de 400 composés, dont la répartition varie significativement selon les ruches et les périodes de l'année. La propolis bio se révèle la plus efficace, en raison de sa fabrication dans un cadre naturel préservé. La qualité de la propolis semble, en effet, extrêmement liée au niveau de pollution et, notamment, à la présence de métaux lourds. Utilisation et posologie de la propolis. Dosage. Le fait de recourir à des préparations standardisées permet d'utiliser plus rapidement la propolis, sans qu'il soit nécessaire de la traiter, après la récolte. Les produits qui rencontrent le plus de succès sont les gélules, les préparations en poudre et les solutions,
mêlant huile et propolis liquide. Elle se complète de propolis pur à mâcher et de teinture mère, dont l'utilisation est plus marginale. Il est possible de réaliser soi-même de nombreuses préparations. Pâte à mâcher, découpez la propolis bio en plaquettes de 10 g. Consommez de 2 à 3 plaquettes par jour. Sirop contre la toux, mélangez 5 gouttes de propolis pur dans 150 ml de tisane de thym. Ajoutez du miel et du jus de citron pour le goût. Boire 1 cuillère à soupe, 3 fois par jour. Miel, émiettez 10 g de propolis pur et les mélangez soigneusement à 500 g de miel. À consommer à volonté. Teinture mère, diluez de la teinture mère de propolis bio et appliquez localement sur les plaies ou les parties douloureuses. Précaution d'emploi de la propolis. Assez similaire à un complément alimentaire, la propolis présente l'avantage de n'avoir aucun seuil de toxicité. Contre-indication. À éviter en cas d'allergie reconnue aux différents produits de la ruche. Effets indésirables. Peu nombreux, sans gravité et réversibles, les effets indésirables sont généralement liés à des réactions allergiques aux produits apicoles. Urticaire, asthme ainsi que légère insuffisance rénale et respiratoire sont les principaux troubles constatés. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Un risque d'allergie croisée semble exister avec le baume du tigre et le baume du Pérou ainsi qu'avec des préparations à base de peuplier baumier. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Les vertus anti-infectieuses de la propolis et les bienfaits de son action désinfectante ont été prouvés, au cours des siècles. Ses propriétés antibiotiques, particulièrement efficaces contre des microbes de plus en plus puissants, en font un allié de poing dans la lutte contre toutes les infections et maladies à transmission virale, telles que le rhume, la grippe, les maux de gorge, la bronchite ou l'angine. Ses pouvoirs anti-inflammatoires et antidouleurs soulagent les patients souffrant de toux chronique, de laryngite, de rhinite et d'otite. Son action antifongique favorise l'élimination des germes et des champignons. Avertissement. En raison du risque de développer une sensibilité puis une allergie aux produits apicoles, prendre de la propolis au quotidien, sans réelle nécessité, n'est pas conseillé. Il semble nécessaire de privilégier des cures ponctuelles, de 3 semaines minimum à 3 mois maximum. Utiliser des préparations standardisées du commerce permet d'évaluer sa consommation personnelle, même si l'absorption de fortes doses ne présente aucune toxicité. Selon le principe de précaution, il convient donc de ne pas donner de propolis aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans. La recherche sur la propolis. Selon une étude de l'Université de Chicago de 2012, la propolis contient un composé de phénylesté d'acide caféique, CAP, dont les propriétés antimitogènes pourraient ralentir la croissance des cellules cancéreuses, évoluant notamment dans la prostate. D'autres recherches portent sur son utilisation lors de chimiothérapie, pour en alléger les effets secondaires. Les résultats obtenus au Japon, par Mizukami, cancérologue japonais, montrent un net ralentissement de la destruction des globules blancs et des plaquettes ainsi qu'une réelle stimulation de l'immunité, permettant une guérison plus rapide. YouTube Dr Alabé,